Hugo Boss, vendeur de vêtements, vous savez que c'est un business très très compliqué. Attention, n'achetez pas la marque, achetez plutôt ici une entreprise qui a des bénéfices, qui a à peu près comment on appelle ça, je ne dirais pas des marges opérationnelles, mais une entreprise qui est assez bien gérée. D'accord? Uniquement, ce sont les chiffres qui doivent vous intéresser uniquement. Donc, ne regardez pas la marque, c'est Hugo Boss, ça coûte un tout petit peu cher, machin. Non. Est-ce qu'elle rapporte de l'argent? Quand vous remarquez, quand vous voyez ceci, vous constatez que Hugo Boss, depuis 2014, ce n'est pas trop ça. La pandémie est venue à peu près également apporter son lot de difficultés, mais c'est une entreprise qui a bien réussi à se relever. 2021, 2022, 2023, on a eu quelque chose d'assez intéressant. Il me semble qu'elle a changé de PDG, etc. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé sur Hugo Boss. Normalement, ce genre d'entité, on ne normalise pas les résultats. D'accord? Ici, vous pouvez voir que les free cash flows sont parfois questionnables. Donc, là, parfois, on coupe le dividende. Donc, il y a rien de très stable ici. Donc, nous avons un business ici quand on dit qu'il n'y a rien de très stable, comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons une entreprise qui flirte généralement ici avec les 4 euros ici de free cash flow. 4 euros de free cash. Et ça, je le fais à vue d'œil. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas normalisé les résultats, je n'ai pas fait une médiane, etc. On a les 4 euros ici à vue d'œil. Donc, on va aller regarder les chiffres assez rapidement. Hugo Boss. Alors, Hugo Boss. Voilà. On valide. Donc, 1, 2, 3, 4. Stabilité, croissance des revenus. Croissance des revenus, très très bien. Est-ce que les marges brutes sont stables? On a des marges brutes plutôt croissantes dans le temps, légèrement décroissantes par rapport à 2019 ici, mais là, je pense que la pandémie est passée par là, l'augmentation ici des coûts de production également, etc. Mais si elle a un pricing power, elle devrait avoir tendance à remonter aux alentours des 65. Mais attention, on compare toujours avec les marges EBITDA. Comme vous voyez ici, les marges EBITDA également se sont un tout petit peu effondrées par rapport à ce qu'on avait précédemment. Là, on a du 12%, alors qu'avant, on flirtait avec du 16%. Est-ce que le management compte revenu à 12, 16? Je n'en sais rien. Donc, si on regarde un tout petit peu ici par rapport aux prévisions, alors, est-ce qu'on a du Hugo Boss ici? On parlait de marge. Et ici, le management s'attend, enfin, les analystes planchent sur des marges, l'augmentation des marges EBITDA aux alentours de 20% par là. Donc, on s'attend à avoir du 20% en moyenne sur les années à venir. On n'a jamais eu enfin, pas qu'on n'a jamais eu du 20%, mais en moyenne, on n'a jamais eu du 20%. Pourquoi est-ce qu'on aurait du 20% aujourd'hui? Est-ce que c'est un business prévisible? Enfin, quand je dis qu'on n'a jamais eu du 20%, voilà, en moyenne, c'est 16%. Pendant une courte période de temps, on avait du 20% par là. Donc, on voit également que c'est pendant la période où le prix de l'action également flirtait avec les plus hauts. Est-ce que c'est un business prévisible? Si on regarde les free cash flow, on va se dire 60% du temps, ils ont raison. Et ici, il y a vraiment un besoin en fonds de roulement parfois. Donc, c'est extraordinaire d'avoir vraiment raison 60% du temps par rapport au free cash flow. Par rapport au bénéfice net ajusté, c'est 50% du temps. Donc, c'est vraiment 50-50 ici. Donc, si on continue avec du Hugo Boss en date d'aujourd'hui, dette net sur EBITDA, pour ce genre d'entreprise, je vais une dette net sur EBITDA inférieure ici à 5. OK? On a 1,6. Du point de vue volume, ça donne quoi? Est-ce qu'on a une dette nette ici, du point de vue volume, qui augmente, plutôt stable à 1,120 milliard. On voit ici que ça augmente un tout petit peu, ça a presque doublé. Enfin, presque, par rapport à mars 2022. Pourquoi? Toujours aller vérifier. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Sur les 5 dernières années, il est plutôt stable. OK, combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce genre d'entreprise? Je ne paierai pas plus de... Enfin, on peut payer 20 fois les bénéfices si les marges restent à peu près stables dans le temps. Mais on va se protéger en date d'aujourd'hui. Je vais même réfléchir du point de vue rendement. C'est 50-50, n'est-ce pas? On est sur une bonne pente présentement. Si on atteint le 5,91 €, si on atteint et qu'on le maintient, si la probabilité pour qu'on maintienne le 5,91 € ici, d'ici 2026 est élevée selon vous, OK? Il n'y a pas une formule magique pour vous montrer que la probabilité est élevée. C'est la compréhension du business model. OK? Donc, c'est totalement subjectif ici. Par rapport aux 50 € que vous payez, c'est un rendement potentiel de combien? 11,82%. D'accord? 11,82%. Moi, je vais faire simple. Hein. Pour moi, c'est un business qui peut rapporter du 4 €. Par rapport au prix actuel, 50 € par là, ça donne à peu près un rendement de 8%. Si on le prend à 15 fois les bénéfices, parfois, en moyenne, ça donne à peu près 60 €. D'accord? 60 € moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a une dette nette. Et le 4 € ici, je vous ai dit pourquoi est-ce que je l'ai pris. Hein. J'ai pris une médiane ici. Donc, je reste assez conservateur. D'accord? Selon moi.
60 ici, moins 15, ça donne à peu près 45 euros. Donc pour moi, l'entreprise serait correctement évaluée. Correctement évaluée dans le sens où je ne pense pas qu'on surpaye en date d'aujourd'hui et toute croissance supplémentaire sera tout bénéfice pour nous si l'entreprise continue à être bien gérée. Le dividende en lui-même ici continuera à être safe tant qu'on reste en dessous des 4 euros pour le moment. Ok, donc ici, ça ne m'étonnerait pas qu'il continue à augmenter. Le fait qu'on l'ait coupé, etc. La pandémie, vous pensez qu'on devait faire quoi? Continuer à distribuer un dividende pour vos beaux yeux? Mais non. L'entreprise avant tout est là on est là avant tout pour que l'entreprise survive à long terme. Ok, donc le fait qu'on coupe le dividende est parfois une bonne décision. Donc je pense ici que Hugo Boss au prix actuel reste intéressant, mais n'oubliez pas, ça reste un business cyclique. C'est très difficile de bien gérer ce genre d'entreprise dans le temps. Donc, faites ici, ne tombez pas amoureux de la marque, ne faites pas les mêmes erreurs que moi sur Asos, par exemple. En tout cas, moi, j'ai retenu la leçon maintenant. Il va vraiment falloir que le pricing power soit vraiment réel, qu'on ait démontré qu'on l'a réellement avant que je ne m'aventure encore sur ce genre de business-là. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je pense que du Hugo Boss ici, au prix actuel, pourquoi pas, d'accord? Pourquoi pas commencer à lire les rapports financiers, on va le dire comme ça. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Moi, je vais la laisser de côté. Vous faites ce que vous voulez. Je ne vous dirai pas non. Peut-être, ça dépend si vous aimez ça. Mais bon, pour moi, ce n'est pas le genre de business. Je ne veux pas encombrer ma watchlist avec ce genre d'entreprise. C'est une entreprise correcte. On va le dire comme ça. OK? Qui pourrait devenir extraordinaire si elle continue à être aussi bien gérée que maintenant. Merci. Au revoir.